Share. Ok, excellent. Ok, donc bonsoir à tous et à toutes encore. L'objectif de cette session-là, c'est de pouvoir répondre à toutes vos questions ou préoccupations. Parce que comme vous devez le savoir, de 9h30 et 16h, la majorité d'entre nous sont en train de trader ou bien on est occupé. Donc, ce qui fait qu'il est difficile pour nous de pouvoir répondre à vos préoccupations en dehors du groupe WhatsApp. Voilà, le plus souvent, toutes les questions qui sont posées après 17h, quand le marché est fermé, vous allez avoir gain de cause ou bien les réponses à cela. Voilà, mais pendant 9h30 et puis 16h, heure de New York, Montréal, c'est souvent difficile de pouvoir avoir réponse, à moins que vous vouliez une session privée. Voilà. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, les sessions privées, pour ceux qui ne veulent pas attendre ces sessions de mercredi, par exemple, tous les mercredis, ou bien une fois par semaine, on se rencontre pour répondre à toutes vos questions ou concerns ou préoccupations. Maintenant, ceux qui ne veulent pas attendre là, vous payez vos $250, soit moi ou bien un de nos coachs va vous how do you call it, va vous assister dans votre préoccupation bien précise. Et vous devez bien décrire votre préoccupation parce qu'il y a des personnes qui prennent des sessions privées et puis après ils viennent parler de 10 préoccupations. It doesn't work like that. Vous avez un but bien précis. Quand vous dites ça, moi je vous confie au coach le plus approprié qui va vous aider à pouvoir résoudre ce problème-là. Maintenant, si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez poser la question dans le groupe WhatsApp ou bien vous pouvez attendre ces sessions en groupe et puis vous allez, comme on appelle ça, poser vos questions. Donc, le micro est à vous. Celui qui a une question, voilà, il a la parole, vous pouvez prendre la parole en cliquant sur le micro ou bien vous pouvez écrire, tout dépend de vous. Voilà, on est là pour vous assister et de mon expérience, ceux qui posent beaucoup de questions, c'est eux qui réussissent. N'ayez pas honte, il n'y a pas de questions qui sont stupides. Il n'y a pas de questions qui sont trucs. Il faut poser les questions. Voilà, celui qui pose beaucoup de questions, il apprend. Quand tu es curieux, tu découvres beaucoup de choses. Donc, il y a deux catégories de personnes qui ne vont pas apprendre. Les personnes qui ont honte ou bien les personnes qui sont arrogantes. Les personnes qui ont honte, elles ont peur de poser les questions en pensant que chose. Ou bien quelqu'un qui est arrogant, il dit qu'il le comprend tout déjà, donc il ne veut pas chose. Voilà, donc je vous écoute. Je vous écoute si vous avez des questions. Ok, go see maman. Daddy is busy. Okay? Bye bye. I love you. Bye bye. Ok. Question pour moi. Question. Toutes les questions sont les bienvenues. Que ce soit question sur la formation, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Question sur les robots, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Question sur les indicateurs, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Question sur n'importe quel truc. Si je ne connais pas la réponse, je vais aller chercher la réponse pour vous. Et puis, yes, allez-y. Oui, j'ai une question. Oui, allez-y. Par rapport au Freedom Pro Night, là. OK. Est-ce que c'est possible de l'utiliser aussi en journée? Yeah! Okay. C'est possible. Yeah. Dans la journée, il est encore plus violent. Surtout le TRO, là. Train Reversal Oscillator. L'oscillateur, le truc, là. Ouais, il est encore... Parce que vous avez remarqué que la majorité de mes indicateurs sont conçus beaucoup plus pour la session de New York. Mais j'ai testé ça sur la session de New York, il est excellent. Yeah. Dans la journée, oui, il est excellent. Les signaux sont très, très bons. Yeah. Ok, d'accord. Question. Yes, allez-y. Mon compte est inactif depuis 6 jours. Je ne sais pas pourquoi. Ok, donc vous allez partager votre écran avec moi et puis ensemble, on va voir le problème. Ok, donc vous devez être sur un ordinateur. Si vous êtes sur un portable, c'est pas possible de partager l'écran. Si vous êtes sur tablette, c'est pas possible. Parce que c'est Zoom. Voilà. Si vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez partager. Ou bien, si vous faites des captures d'écran que vous envoyez dans le groupe WhatsApp, on pourra vous aider aussi. Yeah, je vais essayer de voir. Ok, maintenant, si vous voulez partager votre écran, je vais arrêter mon partage et puis vous allez voir. Maintenant, si on a un peu... Yes, allez-y. Il y a sur l'ordinateur, il me demande de contacts ou avant que j'arrive, espace contacts. Ok, si vous regardez, si vous êtes sur l'ordinateur et que dans le Zoom, là, vous partez dans le Zoom, vous allez regarder en bas, il y a des boutons. Il y a un bouton, ils ont écrit Share. Ok, merci. Dans le bouton Share, là, quand vous cliquez dessus, vous allez voir, ils ont écrit Share your screen. Et quand vous cliquez, hein?
Je parle de l'ordinateur. Je vais aller à l'ordinateur first. Ok, si vous voulez partir à l'ordinateur, prenez ce lien-là. Oui, j'ai fait. Donc, je vais cliquer sur le meeting, right? Voilà. Vous cliquez sur le meeting, le lien que j'ai partagé dans le groupe là. Vous cliquez dessus et donc, puis vous rentrez normalement dans la réunion et puis on va vous aider. Ok. Mais je suis allé, mais il me demande. Il faut rafraîchir. Si vous êtes nouveau sur la plateforme, on vous demande de mettre email ou bien quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Ok, je vais essayer de le faire. Ok. En attendant qu'il fasse ça, est-ce qu'une autre personne a une question? Question pour moi, mais question pour le groupe. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, j'ai une question. Yes, allez-y. C'est une question, juste sur TradingView. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Je vais share mon screen. Ok, vous pouvez share votre screen. Quand il a arrêté le mien. Share your screen. Ok, allez-y. Vous avez le floor. Vous avez le floor. Vous voyez mon... Ok, un instant. Okay. Voilà, je vais envoyer l'écran ici comme on est en train d'enregistrer pour que on puisse avoir cette partie-là aussi. Voilà, yes. On voit l'écran. Vous voyez mon écran? Oui, on voit l'écran. Ok, j'étais juste curieux. Je suis sur Paper Trading. Ok. Alors, j'ai remarqué quelque chose. Alors, juste un exemple ici. Quand je vais sur Buy, par exemple, ok. j'ai ici 1, 2, 3 boutons. Yes. Alors, c'est comme si j'ai la possibilité de le take profit. Correct. Alors, quand je vais sur mon compte, je ne les vois pas. Alors, je ne sais pas s'il est possible. C'est normal. C'est normal. Maintenant, il y a une manière de programmer ça. Donc, pour le faire, s'il y a un compte qui est là, je peux montrer comment on fait. Ok, je vais fermer ça. S'il y a un compte Tradovit qui marche, on peut faire. Voilà. Donc, pour le faire, avec le compte Tradovit, si on vient à côté de Tradovit, là, il y a un bouton, ils ont écrit Trade, là. On va cliquer dessus. Ok. Voilà. Maintenant, on va cocher Take Profit. Vous avez Take Profit, voilà. Et puis, au lieu de tick, là, on va mettre Reward ou bien quelque chose de $, comme ça. Où il y a tick, là, on va changer. Où il y a tick, là, voilà. On va mettre Reward, voilà. Et puis, où il y a Stop, là, on va cliquer sur Stop aussi. Où il y a tick, on va mettre Reward. Ok. Risque, pardon. Voilà. Maintenant, on va en haut, il y a 3 points qui sont là-bas. Là. Ici. Voilà, on va cliquer dessus. Et puis, on va faire... Ok, au lieu de celui-là, on va aller à gauche, on va cliquer sur celui de gauche. Ok. Voilà, celui de gauche, si on clique dessus, on dit quoi là-bas? Save Order Preset. Yeah. Save Order Preset. Voilà, maintenant, on va appeler ça un nom. Mettez un nom pour facilement pouvoir rappeler quoi. Ok. Vous pouvez appeler ça Tipeee, par exemple. Ou bien, je sais pas, Tipeee, et puis Save. Voilà. Une fois que c'est Save, vous allez où il y a Buy et puis il y a Sell. Vous voyez où il y a Buy et puis c'est en haut. On peut fermer ça là maintenant. On peut fermer ça là, voilà. Vous partez en haut à gauche, voilà. Le petit truc là, vous cliquez dessus. Puis vous choisissez Tipeee. Voilà. Là, après, prochainement, un instant. Attention. Okay, un instant. Yeah, what do you guys want? Okay, you cannot open the phone, okay? You just have to stay like that, okay? Okay, bye-bye. All right, désolé. Donc, une fois que
On était où là? Voilà. Donc, une fois qu'on a choisi Tipeee, c'est fini. Donc, prochainement, actuellement, le prix est en train de descendre. Si vous faites, par exemple, ok, il est en train de, il va descendre. Si vous faites sell, voilà, si vous faites sell, vous allez voir que ça va sortir automatiquement. Maintenant, vous pouvez ajuster comme vous voulez. Yeah. C'est ça. Ouais, vous pouvez ajuster comme vous voulez. Maintenant, si vous voulez avoir exactement comme c'est sorti, une chose là-bas, là, je pense que vous allez mettre reward 0, un truc comme ça. Mais c'est la méthode comme moi, on m'a appris, quoi. Ok, je vois, ça change. Ok. Yeah. Ok. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, si vous n'avez plus besoin de ça, vous pouvez revenir là-bas et puis vous faites reset order preset, c'est tout. Voilà, quand vous cliquez reset, ça vient à la normale. Maintenant, si vous voulez, dépendant de compte que vous avez, le maximum à créer, si je ne me trompe pas, c'est 10. Ok. Pour effacer, il y a une corbeille qui est à côté de ça aussi. Quand vous cliquez dessus, ça va effacer. Donc, c'est comme ça. Okay. Alors, d'autres questions. Est-ce possible de bouger ça, être à côté ici, les selles et puis les trucs ici, les deux boutons ici? Les deux boutons. Bon, ça a toujours été là-bas. Ok. Ça a toujours été là. Je pense que peut-être ça peut partir à droite. Il faut qu'on vérifie ça. Okay. Peut-être ça peut partir à droite. Si on vient dans Tradovit, et puis on va dans le setting. Voilà, on va dans Tradovit encore où il y a l'icône là. Ici. Voilà, cliquez dessus, voilà. Voilà, vous cliquez sur la trading setting. Voilà, maintenant, les boutons là, ils appellent ça. C'est ça, buy and sell. Display buy and sell button directly on the chart. Ok, ce qu'on va faire, on va aller demander à AI. Est-ce que c'est possible de le faire? Donc, regardez à gauche là. Pas à droite, non, pas à gauche. En bas, à droite, il y a une interrogation. En bas, à droite. Non, fermez ça là. Faites cancel ça. Okay. Voilà. Maintenant, le AI en bas, voilà. Vous cliquez dessus. Et puis, vous posez la question. Can we move buy and sell button? Can we move buy and sell button? Yeah. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur TradingView, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, posez la question à AI, il va vous faciliter la tâche. Ok, no result. Je pense pas. Est-ce que quelqu'un dans le groupe là a déjà fait ça? Je pense que le bouton est toujours là-bas. Est-ce que quelqu'un dans le groupe a déjà déplacé les boutons? Je pense que c'est toujours là-bas. Oui, c'est toujours là-bas. C'est prédéfini. Voilà, c'est toujours là-bas. C'est la seule chose qu'il peut faire, c'est au niveau du... quand il set up les buy and sell, là, il peut mettre ça au milieu ou déplacer ça à gauche selon qu'il soit gaucher ou droitier. Ok. Oui, c'est juste ça qu'il peut faire. Mais sinon, les deux, le bleu, le rouge, là, ils ont toujours été là. Oh, donc le buy and sell ici peut être de ce côté ici? Oui, si tu vas dans... quand tu vas dans les settings de choses là, tu peux faire... C'est-à-dire quand tu fais le buy, par exemple, si tu veux voir le profil là, au lieu que tu le regardes à droite, tu peux faire en sorte qu'il soit au centre ou tu peux le faire qu'il soit à gauche. Dépendamment de... Ouais. Ok. Merci beaucoup. Parce que parfois, quand on achète ici, le temps, quand le marché bouge rapidement, le temps de venir ici, les 2 secondes, là, il faut un peu parfois. Merci beaucoup. Je vais chercher. C'était mes 2 questions. Merci beaucoup. Ok, sans faute. Okay. Any other question? Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Oui, donc bonsoir, c'est moi. Yeah. Oui. Par rapport à ce qu'on disait ce matin là. Est-ce que tu peux, parce que pour Jonas là, quand on le configure, il y a des traits qui apparaissent dedans, mais il faut pouvoir les enlever. Ok. Oui, il y a ça. Et puis au niveau du OBV. Voilà, donc comme on disait ce matin là, que la structure de ce que tu as présenté, je ne sais pas quand est-ce que nous on peut avoir aussi quoi. Ça, c'est une très bonne question. Parce que je vais publier ça pour que vous puissiez avoir accès. Les programmeurs sont partis en vacances. Donc, c'est eux, on attend. Une fois qu'eux sont là, vous allez pouvoir avoir accès à ça. Et puis aussi, je vais vous donner accès à celui qui est là. Celui qui est là, ça va aider surtout ceux qui aiment comprendre la structure du marché. Bon, si on a le temps, on va parler de ça après. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore?
Donc, c'est Yeah, Jonas. j'ai une question. Oui. Ok, allez-y. Yeah, je vais ouvrir le Zoom sur mon ordinateur, mais ça ne passe pas. On me dit espace contact. Espace contact. Yeah, mettez votre nom, mettez votre email là-bas. Yeah, ben, c'est encore. Bien sûr, j'ai mis la plusieurs fois, mais ça ne Yeah. prend pas. Sinon, quand vous êtes connecté sur portable, bien vous êtes connecté pour venir là. Vous Oui. mettez meeting.stocksniperacademy.com/Dr. Loi. Si Oui, c'est la parce que- première fois que vous utilisez, ils vont Oui. vous demander votre email. Ok. Donc, vous mettez votre email et puis vous suivez les instructions qu'on vous donne. Et puis, vous Ok. allez accéder à la chose, à la réunion. Je vais encore essayer fois. Je vais laisser la place à un autre d'abord pour. Allez-y, ok. Est-ce qu'il y a une autre question encore? Voilà, Jonas, là, voilà, si je clique sur Jonas, ok, Jonas, et puis j'ajoute Jonas sur mon graphique. Moi, le plus souvent, bon, je ne laisse pas Jonas, je le mets ailleurs parce que je ne veux pas qu'il y ait beaucoup d'informations sur mon graphique. Donc, qu'est-ce que je viens? Je viens ici, je clique sur Jonas ici, sur les 3 points là. Et puis, je viens, je dis move to new pen above ou bien below. Bon, si je veux la voir en bas, je fais ici new pen below. OK? Et puis, je viens l'arranger ici. Donc, c'est comme ça, moi, j'utilise Jonas. Maintenant, s'il y a les traits hautes là, vous cliquez 2 fois là-dessus, dans Style, et puis vous décochez R, C, OBV, vous décochez ça, et puis c'est tout. Parce que vous voulez avoir la courbe beaucoup plus claire pour pouvoir faire vos analyses. Mais quand il y a trop d'indicateurs là, souvent la prise de décision là, ça retarde. Vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai. Donc, je vous ai donné beaucoup d'indicateurs pour que vous essayez et puis travailler uniquement à ce qui marche avec votre personnalité. Mais trop surchargé. Et puis maintenant, avec le nouveau qu'on a ajouté, la TRO là. TRO là, c'est devenu maintenant comme un tricheur sur le machin. Trend Reversal Oscillator. Voilà. La mise à jour, vous allez avoir ça. Mais en attendant que la mise à jour ne soit là, vous devez avoir 2 courbes, 2 time frames, c'est-à-dire le graphique de 2 minutes et puis celui de 5 minutes. Donc, tout ce que vous devez faire là, regardez le signal ici. S'il montre ici bearish sur les 5 minutes et sur le 2 minutes, il montre bearish, vous rentrez en sell sans réfléchir. Maintenant, pour rentrer avec précision, si la valeur du trop là, ça veut dire un trend reversal oscillateur. Si la valeur de l'oscillateur est en dessous de 30, ça veut dire que c'est très puissant pour la vente. C'est-à-dire que les vendeurs sont au contrôle. Actuellement, on est à 19, c'est déjà bon. Si elle vient sur les 5 minutes, on est en dessous de 30. Donc, voilà pourquoi le prix est en train de tomber. Vous voyez. Donc, tout de suite là, si on vient, on fait paper trading. Connect. OK. Voilà. Ici, on va aller à NQ. OK. Ça, c'est leur compétition de choses. Il n'a pas eu le temps de le faire, mais au moins, on est à 16 000 $, c'est pas mal. OK. Donc, si ici, ça monte exhaust sur les 5 minutes, et puis bullish, il y a contradiction. On veut que les deux soient de la même couleur. Et le plus souvent, si vous avez 2 écrans, si le bullish et puis le bearish sortent au même moment, vous rentrez. Vous faites votre argent, vous partez. Puis le soir, voilà, voici un bearish qui est sorti ici, sur les 2 minutes. Quand il vient sur les 5 minutes là, c'est exhaust. OK? Mais n'oubliez pas, on a les points de contrôle qui sont ici. Donc, ça veut dire que soit il peut briser ce point de contrôle là, ou bien il peut se retourner. Donc, vous patientez. Les signaux les plus efficaces, c'est quand ici, là, c'est bearish. Quand vous voyez exhaust, là, ça veut dire les exhausted. La tendance vers la vente, là, elle est fatiguée. Elle peut changer à tout moment. Mais quand ça sort, ouais, c'est ce que je disais là. Quand ça sort bearish ici, et sur les 5 minutes, et puis bearish sur le 2 minutes, c'est très puissant. Pareil aussi pour le bullish. Donc, avec ça seulement, là, vous pouvez travailler seulement ça, vous allez faire votre argent. Et puis, les entrées sont chirurgicales, avec précision. Vous avez vu les rapports, j'ai partagé avec vous. Même j'ai remarqué que quand tu travailles avec lui, à partir de 10 heures, de 10 à 11 heures de New York, en moins de 10 minutes, 20 minutes, tu as fini de faire ton profit. Si tu travailles avec lui, chez moi, quand il est 14 heures, il est 15 heures chez vous, de 15 à 16 heures, ça va vous prendre un peu de temps. En 30 minutes pour atteindre votre objectif, dépendant du compte. Pour un compte de 25 000, on a fait facilement les 750 $. Pour un compte de 150 000, tu peux dépasser la barre de 5 000 $. Vous voyez, puis vous n'avez pas besoin de prendre un risque inutile. Si vous avez le temps
énormément, partez avec 3 micros et cherchez seulement $30 par transaction. $30, 10 fois, ça fait $300. Puis vous êtes parti. Si vous avez le temps, vous pouvez aller jusqu'à 100 fois 100 transactions, ça fait $3000 par jour. Donc, entraînez-vous, entraînez-vous. Vous allez voir que c'est une merveille. Maintenant, quand mes programmeurs seront là, vous n'avez plus besoin on dit quoi? De jongler de time frame à time frame. OK? Donc, lui, là, si je l'enlève, OK, le pro, là, il s'appelle Trop. Trop. Il s'appelle Pro. Il est là, voilà. Je ne sais pas si c'est lui. Question posée. Ok, vous avez la question? Si vous avez une question, unmute your micro. Comment on appelle ça? J'ai oublié français. Voilà. Ok, on appelle ça trend reversal. Trend reversal oscillator. Oscillator 1, si je ne me trompe pas, c'est ça que le pro là, non? Non, c'est pas lui là. Ouais, je ne sais même pas comment ils vont appeler. Trop pro. Non, c'est pas lui là. Trend reversal oscillator. Ok. Ah, 2 minutes, 5 minutes dashboard. Voilà, c'est comme ça ils l'ont appelé. Vous voyez? Donc, le tableau qui est là, c'est le tableau de 2 minutes. Actuellement, sur les 2 minutes, il est bullish. Sur les 5 minutes, il est bearish. Et on te dit la décision finale, wait, il faut attendre. Donc, il n'y a rien à faire, il faut attendre. Mais quand vous allez voir 2 minutes bearish, 5 minutes bearish, et que non, ça, c'est pas la configuration que je veux là. Attendez. Parce que l'autre, c'est TRO. Ça, là, c'est pas la configuration que je veux. Vous voyez, il y a beaucoup de boulot qu'on doit faire pour régler. Trend, reversal, oscillateur. Trop plus stable, plus alert. Je pense que ça doit être ça. Ah, c'est pas ça. OK. Anyway, si je viens ici, Dr. Loa Night Trading. Voilà, c'est lui qui est là. On l'a appelé comment? Voilà, Trend Reversal Oscillateur Pro. Voilà. Donc ici, vous voyez, excusez-moi. 2 minutes monte bullish, 5 minutes monte bearish, et puis vous avez la valeur. Vous avez la valeur. Comme j'ai dit, tout ce qui est en dessus de 30, c'est très bon. Le sell est très fort. Tout ce qui est au-dessus de 70, le buy est très fort. Et quand la tendance, parce que c'est un oscillateur. Pourquoi il marche aussi que dans la session de nuit que la session du soir? Parce que c'est un oscillateur. Donc, quand il y a les retournements, il a commencé son retournement sur les 2 minutes, non? C'est bullish. Quand il va montrer bullish sur les 5 minutes, là, toi, tu rentres en achat en même temps. Tu vois. Maintenant, celui qui est là, il vient supporter celui-là. C'est-à-dire, l'histogramme qui est là, ou bien ils appellent ça heat map. L'histogramme qui est là, c'est la valeur de celui qui est là. Le weight qui est là. C'est ça qui se retrouve ici. OK? C'est ça qui se retrouve ici. Donc, tout ça, là, ça va vous aider vraiment dans la prise de décision. Mais comme je l'ai dit, avec lui, là, seulement, tout ce que vous devez faire, c'est d'ajouter vos niveaux clés, là, pour ne pas que vous trompez, quoi. Mais ce que moi, je fais pour pouvoir avoir plus de choses, plus de résultats meilleurs, je regarde les tableaux, là. Si on est bullish ici, dès que lui, là, devient bullish, ça dit le mouvement est frais. Donc, je vais faire de l'argent. Je ne vais pas quand le mouvement est survenu, le mouvement est déjà terminé, ce n'est pas bon. Vous voyez. Quand le mouvement est terminé, vous allez voir que la courbe là commence à se pencher. Mais quand elle commence ça dit plus la ligne blanche là s'éloigne de la ligne grise qui est là, c'est que le mouvement est fort. Mais quand il se rapproche, ça commence à baisser de choses, d'intensité, quoi. Donc, c'est ce qu'il faut retenir là-dedans. Mais comme je l'ai dit, entraînez-vous, ne partez jamais au trading direct tant que vous n'êtes pas entraîné. Parce qu'on est tellement pressé pour se faire de l'argent, souvent on respecte pas les étapes à suivre. Question. Oui, Doc. Yes. Ton NQ Pro là, que je vois en haut là-bas là, oui. C'est lui qui donne le sel là, puis c'est Jonas. C'est lui qui donne sel. Oui, ça c'est NQ Pro. Je n'ai pas mis Jonas ici. NQ Pro, actuellement, il est en sel. Non, non, au-dessus, à côté, voilà. Oui, c'est lui. Tout ça c'est Jonas. Non, c'est pas Jonas, c'est NQ Pro. Vous voyez, le sel est sorti, c'est frais.
Donc, moi, je viens, je fais sell. Ouais, le sell est sorti, il est frais. Donc, quand le sell est frais comme ça, là, c'est que tu as moyen ton argent. Tu patientes seulement, tu as moyen ton argent. Et même mon profil est ici. Voilà, maintenant, il faut t'assurer que tu n'es pas à côté d'un niveau clé. Ici, je pense qu'on a à côté de 100%. Voilà pourquoi il a fait le retournement. OK? Mais on a de fortes chances qu'il va briser. Il va pousser ce 100% là ici. Donc, faites beaucoup attention au niveau clé pour ne pas tomber dans beaucoup de pièges, quoi. Voilà, il a changé ici. Il a changé ici. Alors, on patiente. On va venir. Il va venir. Puis la bougie là aussi est tellement grosse, donc il faudrait qu'il fasse un peu de ricochet avant de venir chose. Ok, lui aussi il a changé. Ouais, le signal a changé ici. Mais avec lui, comme j'ai dit, vous commencez à trader avec ça à partir de 10h, heure de New York. 10h, 11h, vous avez fini votre chose. Dans la soirée, à partir de, quand il est 20h chez moi, 21h. Donc dans quelques minutes, quand il est 20h chez moi, il est 21h chez moi. Après, dans 3 minutes, ce sera bon. Ce sera bon. Le marché bouge un peu. Mais actuellement, là, c'est un peu de... Ils sont en train de faire un peu de... Comment on appelle ça? In the. OK, question. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Oui. Docteur, justement, je vous ai écrit la journée là. J'ai un petit problème avec mon compte là. La fois passée, on a fait la programmation là, de Freedom Pro là. Donc maintenant, j'ai acheté un compte de 25 000 et j'essaie de connecter ça à mon Freedom Pro, mais je n'arrive pas. OK, c'est pas compliqué. Partagez votre écran avec moi et puis on va résoudre ça rapidement. OK. OK, donc j'arrête mon partage. Je suis à moins 180 ici, mais il va revenir. J'arrête mon partage. Et puis, je viens avec l'écran ici. Voilà. OK, je vois votre écran. OK. Maintenant, vous partez sur TradingView. Voici le compte que j'ai acheté hier. OK, il n'y a pas de problème. C'est lui qui est là. OK. Maintenant, TradingView. Voilà. On va dans Paper Trading. On clique sur Paper Trading en bas là. Voilà, on va se déconnecter de Paper Trading. Donc, voilà. Et où il y a la petite flèche à côté de Paper Trading là. On va cliquer dessus. Voilà, on clique dessus et puis Logout. Voilà, on descend à Logout. Et puis maintenant, on va venir ici Tradovet. Maintenant, la remarque que j'ai fait là, Tradovet, il y a beaucoup de bugs. Donc, depuis maintenant, ça fait presque un mois maintenant, moi, je travaille plus à Tradovet. Je travaille à Ninja Trader. C'est la même compagnie. Donc, descendez, prenez Ninja Trader. Descendez. Scroll down. Voilà Ninja Trader qui est là. Cliquez dessus. Voilà. Là-bas, les exécutions sont très... Maintenant, au lieu de live, là, cliquez sur démo. Voilà. Maintenant, faites copier-coller des identifiants de Tradovet là, que vous avez là. Vous mettez ça là-bas. Donc, vous partez sur Tech Profit Trader. Là. Voilà. Vous d'abord cliquez dessus. Voilà. Maintenant, vous copiez Pan Koulibaly là. Non, Pan Koulibaly. C'est ça que Tradovet là, Pan Koulibaly. Vous copiez ça, voilà. Et puis, on va coller là-bas. OK. On fait paste. Puis on revient pour prendre le mot de passe. Si vous cliquez à l'intérieur, vous faites CTRL V, ça va coller rapidement. Oui, CTRL V. Ou bien si vous avez Apple, c'est commande P si je ne me trompe pas. Ceux qui ont. OK. Si ça ne fait pas comme ça, faites droit-clic et puis vous faites coller. Apple a trop de sécurité dedans. Il faut une bonne machine, mais moi je suis old school, donc ça fait que. Voilà. Maintenant, on va partir prendre le mot de passe. Ah, même chose, on copie aussi. Voilà. Et puis on fait paste. Voilà. Notre position, c'est maintenant, il est tombé. Il est venu nous donner notre argent. OK.
Non, non. Ne cochez pas ça. On va faire connect. Voilà, oui, oui, c'est passé. Donc, on dirait, ça, c'est le compte du robot, non? Ça, c'est le compte du robot. Moi, mon compte était gris aujourd'hui parce qu'il a perdu 1500. Bon, moi, mon robot, là, je n'ai pas payé. Dans 2 jours, là, je n'ai pas allumé. Ok. Mais c'est le compte, j'ai créé un compte hier. De Take Profit? Oui, c'est ce que je veux connecter à Freedom Pro. Ah, voilà, vous venez cliquer ici. Vous avez écrit 1938 là. Où il y a Take Profit à gauche là. Voilà, on clique dessus. Voilà, les comptes là sont cachés ici. Voilà le quoi là. 7856. On clique dessus. Le nouveau compte là, c'est lui qui est là. C'est bon? Oh oui, c'est bon. C'est bon. Ah, vraiment, merci, docteur. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? N'ayez pas honte, s'il vous plaît. Posez vos questions. Ma question. Docteur, excusez. Yes. Celui de la nuit, là, on peut commencer, c'est à partir de 21h, on peut commencer à trader. Voilà, à partir de 21h. Là, en ce moment, le marché commence à avoir un peu. Maintenant, ce que vous devez comprendre, quand vous tradez la session de EGA, là, à moins qu'il y ait une nouvelle vraiment importante, EGA, c'est toujours un marché en range. Qu'est-ce que ça veut dire? Un marché en range, c'est un peu comme il forme un couloir. Il atteint un sommet, et puis après, il descend pour venir atteindre un fond, et puis après, il remonte. Il reste dans un couloir, quoi. Il fait les va-et-vient. Maintenant, dans la session de Londres, là, il va sortir de ce couloir-là. Voilà. Donc, à partir de 21h, vous pouvez travailler ça. Ça va vous faciliter. L'oscillateur va vous montrer les niveaux où vous allez rentrer. Si vous mettez 2 minutes ouvert et puis 5 minutes ouvert sur une autre page, ou bien vous faites la manière de faire là. Je viens sur 2 minutes, je viens sur 5 minutes. Vous faites votre travail facilement. Pas facilement, mais avec la patience que vous avez fait. C'est la patience là qui est le problème. Il n'y a pas de problème. Merci, docteur. Tu avais dit 10 minutes là, je suis un peu confus là. 10 minutes. Oui, pour la session du soir là. Ok, il y a plusieurs stratégies. C'est une bonne question. Il y a plusieurs stratégies. Ceux qui utilisent RSO Scalping là. Si vous partez sur RSO Scalping, attends, je vais partager mon RSO Scalping. Ok, je vais bien. Ça, c'est une bonne. Ça, c'est Guy non, qui pose la question. Parce qu'on a fait la stratégie des RSO de l'ensemble. Ok, attends, je vais partager mon. Oui, c'est ce qu'on avait fait la fois dernière sur mon compte là, non? Yeah. Il y a plusieurs stratégies. Je vais vous montrer encore chose. Parce que ce que je viens de vous donner à le trou, là, c'est récemment, moi, j'ai découvert ça. Voilà pourquoi je partage ça avec vous. Puis, je vous ai donné beaucoup d'informations là-dessus, sur les valeurs là, à prêter attention. OK. Donc, voilà, mon écran est partagé. Maintenant, voilà, c'est de ça là que je parlais. Le Ninja Scalping, là. Donc, si je viens sur mon 10 minutes, tout ce que je fais là, OK, j'ai enlevé le tableau là. Il y a eu quelques 2 fois ici. Ninja Scalper. Pourquoi mon tableau n'apparaît pas? Ok, je reviens encore ici. Je ne sais pas pourquoi mon tableau. Normalement, il y a un tableau qui apparaît ici. Je ne sais pas pourquoi le tableau n'est pas là. Anyway, vous regardez dans le tableau, une fois qu'il te montre sell, tu sell. Automatiquement, le fond là va devenir chose. Le fond là va devenir rouge. Non, le fond va devenir jaune et puis on a un rouge ici. La même chose aussi. Quand le fond devient vert, non, quand le fond c'est background. Quand le fond devient bleu et que la ligne là devient vert, on achète en même temps. OK? Et partez avec 3 micros, vous allez faire votre argent. Ça, c'est une autre stratégie aussi. OK? Mais pourquoi mon tableau ne sort pas ici? I don't know why. Graphic Object, Ninja Scalper, Show Signal Table. Voilà. Ouais. Actuellement, là, on dit que ceux qui étaient dans la position de vente, là, ils n'ont qu'à sortir. Exit sell. Maintenant, j'ai montré aussi comment on fait pour ajouter alerte. Vous faites clic droit là-dessus. Add alert en Ninja. Et puis, quand il y a une opportunité de buy là, il va vous informer. Vous créez l'opportunité. Vous venez cliquer trigger là, once per minute. Vous appelez ça, par exemple, buy now. OK? Et puis, notification. Si vous voulez send by email, il peut le faire. OK? Puis vous pouvez mettre play sound. Si vous voulez avoir attention, vous venez dans voice. Et puis attention. Attention. Voilà.
Donc, quand l'opportunité va se présenter en bail, il va nous informer. OK? Je fais la même chose pour celle aussi. Add alert. J'ai choisi celle ici. Okay. Vous pouvez faire aussi quand c'est le mois de sortie de choses. Mais moi, quand je vois mes $30, je prends en même temps. Mais si vous voulez rester longtemps jusqu'à ce que le exit sell sort ou bien exit buy sort, vous pouvez programmer ça aussi. Et puis, c'est fini. Donc, quand il y aura une opportunité, il va m'informer. Attention. Il faut prêter attention. Attention, il faut prêter attention. OK. Question. Question. Yes, allez-y. OK. Maintenant, je vais partager mon écran. OK. Donc, je vais arrêter le mien. OK. C'est bon? OK. Share. Excusez-moi. Donc, pour partager l'écran, quand vous allez cliquer sur le bouton Share, vous allez cliquer sur Share Your Screen. Après Share Your Screen, vous allez faire Share Entire Screen. Écran complet. OK. C'est bon? Pas encore. OK, ça va venir maintenant. On voit maintenant l'écran. Yes, allez-y. OK, bon. C'est ça la chose pour moi. J'ai fait l'enregistrement. Ça fait quelques semaines. OK. OK. Ça, c'est pour le robot MQ. Voilà. OK. Et ça, c'est pour... Donc, quand vous traversez le robot, vous ne voulez plus venir encore sur TradingView. Vous avez fini. TradingView a été configuré, c'est fait. Vous venez sur seulement soit Tradovate ou bien TraderPost. OK. Voilà. Je suis ici maintenant. Bon, c'est la même chose. OK. Donc, cliquez sur... regardez, Tradovate Freedom Now. Là. Venez en bas ici. Tradovate Freedom Now. Regardez à droite là. Tradovate. Okay. Avant même de... Allons-y TradingView. Il y a voir si votre configuration est bonne déjà. OK. Allons sur TradingView. On était sur TradingView. Allons là-bas. On va retourner sur TradingView. Je vais vérifier si votre configuration est bonne. Voilà. Donc, voici Freedom Now. Chose. OK. Avant d'aller sur Freedom Now, stratégie. OK. Changez 5 minutes là. Prenez 2 minutes. Où il y a le... Ici? Où il y a... Voilà. Prenez 2 minutes. OK. On va cliquer dessus. Voilà. Maintenant, une fois que ça c'est fait, oui. Allez sur Freedom Now là. En bas de volume là, il y a Freedom Now qui est là, à gauche là. On va regarder dans son setting. Non, on est à droite, on va à gauche. OK. On va à gauche, voilà. Vous allez voir en bas de celle là, il y a volume et puis il y a Freedom Now. On descend légèrement. Voilà. Maintenant, regardez à droite là, il y a Freedom Now qui est écrit. En bas de volume. Voilà. Voilà. Maintenant, regardez, il y a configuration, l'icône après l'œil là. Cliquez dessus. Il y a une icône qui est à droite après l'œil. Cliquez dessus. Partez à droite. Vous restez sur cette ligne, vous partez à droite. Vous cliquez, voilà à droite. OK, c'est bon, là, comme ça. Cliquez, voilà. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez. Okay. Partez jusqu'à droite. Voilà, continuez. Okay. Voilà, l'icône, voilà, cliquez dessus, settings. OK. Excellent. Donc, c'est ici là, moi j'ai besoin de voir. Un instant, je vais voir le mien ici. OK, il n'y a pas de problème. Freedom Now. Freedom Now robot open layout. Freedom Now bot. Voilà. OK, maintenant j'ai ouvert le mien. On va vérifier. Les histoires de technologie là, quand tu laisses, il te laisse. Donc, attends, je vais ouvrir pour moi ici et puis on va régler ça. OK, no problème. Freedom Now by Dr. Love. Freedom Now stratégie. OK, Freedom Now. Open. Non, tout ça, c'est bon. J'avais envoyé un message dans le groupe, là, dans la configuration. OK. Donc, si c'est bon. Un instant. Trade with c'est bot. Un instant. Je reviens, je renvoie un message de la configuration. Voilà. Donc, en haut là, Freedom Now, non, repas, voilà. Premier order quantity, c'est 5, c'est normal. Après 5, on a 0,5. 0,25. 0,25, oui, c'est ça, 0,25. OK. Maintenant, je vois ici, chez moi, ici, point, il y a 20 et puis 0. Voilà, où ils ont mis TP 10 là, mettez 20 là-bas. OK. Vous pouvez effacer le 10 là, et puis écrire 20. OK, c'est bon. Gagnez le temps, quoi. Voilà. Maintenant, en bas là, vous mettez 0,5. Okay. Voilà. Maintenant, signal confirmation là. Cliquez sur
cliquez sur ici et voir. Strict là, on va cliquer dessus et voir. Voilà, all 3 agree, c'est bon. OK. Maintenant, après ça, il y a 9, c'est bon. Après 9, il y a 1500, c'est bon. Après 1500, il y a 5, 7. Après, il y a 25, 55, 45. OK, 25, 40, 55, 45. Après, il y a 2, 7. OK. Voilà. Et quand vous finissez, vous faites OK. Non, cliquez le bouton hide là. Le bouton hide qui est à côté. OK. Voilà. OK. Maintenant, OK. OK. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, une fois que ça, c'est bon, on va aller en haut à droite. Il y a une montre. Non, OK. on repart. Bien sûr, très bien. En haut à droite, il y a une montre. OK. Et c'est pas une montre horloge. Ah, OK. Il y a une montre d'horloge qui est à droite. Ah. C'est le deuxième icône en dessous de watchlist, partie à droite. Non, pas cette icône-là, à l'extrême droite. OK. À l'extrême droite, il y a une autre montre qui est là-bas. On continue. Et puis on descend légèrement. OK. On descend encore. On descend. OK. Voilà, l'icône qui est là, voilà, on clique dessus. OK. Voilà. Donc, signal trigger, exit, buy, ça, le robot marche ici. Maintenant, allez dans alerte, cliquez sur alerte. Le bouton alerte là, voilà. Voilà. Maintenant, cliquez sur le bouton du milieu. Ici? Yes. Voilà. Au lieu de 5 minutes, on va changer 2 minutes. Oh, ça ne passe pas. Non, descendez, venez sur le tableau là. OK. Voilà, regardez le intervalle là. Oh. Attention, il y a une note qui est sortie là. Take profit, executed. Ok, un instant, il y a un truc qui est sorti. Ok, notre ordre après, l'ordre que j'ai dit là, le prix est bon. Voilà, c'est ça, comme ça j'ai entendu le bruit. Ok, d'accord. Maintenant, vous voyez qui intervalle là, changez ça, mettez 2 minutes. OK. Intervalle, mettez 2 minutes. OK. Voilà, maintenant, vous avez mis condition là. Freedom Now stratégie là, allez cliquer dessus. Condition, deuxième. Dans où il y a intervalle, il y a condition en haut là-bas. Condition, descendez légèrement, Voilà, cliquez sur ça. Voilà, maintenant faites un dernier là, Freedom Now stratégie là, cliquez sur ça, dernier là. Voilà. Ici. OK. C'est ça. Maintenant, quand ça c'est fait, on va dans message. Donc, je vais save d'abord. On save après, on va dans message. OK, message. OK. Quand on a fini, souvent c'est Freedom Now, c'est bon. Notification, OK. Voilà. Ok, tout est bon. Maintenant, on peut save. OK. Voilà. Une fois que ça c'est fait, maintenant, on va partir sur TraderPost. OK. Une fois qu'on est sur TraderPost, je vais ouvrir le document que je vous ai envoyé et puis on va voir les configurations si on a les mêmes configurations. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a une grosse perte. Donc, si vous n'avez pas perdu, dites Dieu merci. Sinon, les 2 autres jours, il a fait des bonnes performances. 500. J'ai été distrait. Sinon, si j'avais vu, si j'avais fait ça le matin, je pouvais arrêter à 500, mais c'est pas grave. Du jeu. Ok, donc vous allez venir, vous avez écrit Tradovet Freedom Pro en bas de subscription. Là. Descendez. Subscription. Vous avez écrit subscription. Ils ont écrit Tradovet Freedom là. Non, venez où il y a la page blanche là. Voilà, ils ont écrit, voilà, cliquez dessus, cliquez sur ça. OK. Voilà, maintenant, on va faire Edit. Donc, on reste ici. OK. Donc, maintenant, je vais regarder mon truc pour voir si on a la même configuration. OK, Auto Submit est sélectionné, Feature c'est sélectionné, Only Selected c'est bon. Scroll down, descendez un peu. OK, c'est bon, voilà, c'est bon. Allo Site Swapping, OK. American New York, oui, Monsieur Marcel a fait une bonne configuration, ça c'est bon, continue encore. OK. C'est bon, voilà, 9h25. Oui. Le marché ouvre à 9h30. Mettez ici 10h, parce que souvent les manipulations, là, ça nous cause des problèmes. Voilà, mettez 10h, voilà, il va travailler de 10h à 11h. 10h00. Voilà, 10h00. Voilà, 10h00. Excellent. Voilà, c'est tout. C'est fini. Et puis cliquez dehors, ça va prendre. OK. C'est bon. Si vous cliquez dehors, vous cliquez sur la page blanche, là, ça va sauver ça. OK. Voilà. Et ici, 11h. On touche pas. 11h. 11h, normalement, c'est 11h30. Mais 11h, dans cette opportunité, vous pouvez faire votre argent, il n'y a pas de problème. Okay. Maintenant, on descend. OK. On descend. Ici, il y a 14h et 16h.
Ok. Oui, ça, c'est déjà bon. Ok. Maintenant, position size. Un instant. Position size. Ok. Et on voit position size, c'est known. Allow signal override, c'est bon. Signal quantity multiplier, mettez 1. Signal quantity multiplier, mettez 1. Vous écrivez voilà, en haut là. Ok. Voilà. Maintenant, on descend. Okay. On descend. Voilà. Limite là. Enlevez limite, mettez market. Ok. Donc voilà pourquoi il n'arrive pas à prendre votre ordre là. Oh, Voilà. ok. Maintenant, on descend. Ok. Descend encore. Voilà. Regardez, entry market price là. Mettez bid ou ask. Oh, je vais voir. Regardez, entry market price type. Entry market price type. Voilà. Attention. Descendez. Ok. Descendez. Voilà. Ou remontez. Ils ont écrit entry market price type. Simple. Voilà. Descendez légèrement. Descendez encore légèrement. Ok. Voilà. Ici. Cliquez sur bid ask. Ici? Oui. Ok. Voilà. Ce même document où je suis en train de regarder là, vous avez ça. J'envoie un document là. Si vous ne comprenez pas, c'est ce document là que j'ai imprimé pour qu'on soit tous sur la même page. Oh, ok. C'est ça normal. Descendez encore. Ok. Vous descendez encore. C'est bon. Vous descendez encore. Voilà. Où ils ont mis limite là. Mettez market là-bas. Exit order type. Market. Ok. Voilà. Voilà. Descendez encore. Descendez encore. Maintenant, faites save. Voilà. Faites save. Ok. Save. Ok. Save. Voilà. C'est tout. Maintenant, je ne sais pas si vous avez signé votre contrat quand vous avez ouvert votre compte avec Fondenex. Pour le savoir, c'est très simple. Okay. Vous allez sur Trader, vous tapez une nouvelle page. Ok, une nouvelle page. Ok. Voilà. Une nouvelle page. Vous tapez Trader. Trader avec un ER à la fin. Okay. Trader. Ok. Trader. Non, enlevez le O là. Ok. Mettez, ok. Trader. Ok. Tradovet.com. Voilà, et puis faites entrer. Tradovet.com. Tradovet, c'est V-A-T. V-A-T. Tradovat en français. Tradovat. D-O-V-A-T. Ok. V-A-T. .com. .com. Voilà, faites entrer. Voilà. Maintenant, faites login. Ok. Access simulation. Donc, c'est comme si vous avez déjà signé vos contrats. Donc, vous êtes opérationnel. Ok. Attention. Voilà, access simulation. Maintenant, on va vérifier quelque chose. Faites OK. Vous pouvez fermer ça là. Fermer? Done. Yeah. Done. Voilà. Maintenant, tout est bon. Yeah, tout est bon. C'est que le robot n'a pas exécuté parce que quand vous mettez hors de limite là, ça veut dire que vous choisissez votre prix. Or, si le prix que vous avez demandé au marché là, si ce n'est pas disponible, là, il ne va jamais exécuter. Oh, ok. Donc maintenant, marché, voilà, tout est réglé maintenant. Okay. Donc, Fondenex avec eux, il paraît que il faut trader. Tu ne peux pas trader. Si tu as fait 7 jours sans trader, il te considère inactif. Ok. Donc, je ne sais pas c'est qui m'a envoyé ce message-là, mais c'était un peu ça. Donc, désormais, si vous avez des questions, n'ayez pas peur. Posez vos questions dans le groupe. Ça va permettre à tout le monde d'être bénéficiaire. Parce que si vous m'envoyez un message directement, là, je vous assure que par jour, là, je reçois plus d'une centaine de messages à cause des messages de TikTok. Là. Yeah. Donc, souvent, même, c'est difficile pour moi de répondre à tout le monde. Si vous mettez dans le groupe, là, ça va faciliter. Sans doute, quelqu'un dans le groupe a eu le même problème. Et actuellement, je suis en train de faire des recrutements. On aura des techniciens. Parce que la majorité des gens que j'embauchais étaient basés au Maroc. Donc, quand nous faisons une chez eux, ils sont en train de dormir. Ils sont en train de voir si ils peuvent embaucher des gens qui sont sur place aux États-Unis ici. Là, ils vont vous faciliter s'il y a des questions. Quoi. Non, moi, je suis à Haïti. Hein. On peut... Oui. Haïti Networking. Ok, donc on va voir si on peut faire un petit contrat ensemble. Okay. On va voir. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Donc, maintenant, c'est bon, non?
Oui, c'est bon, Donc, vous êtes opérationnel. Donc, demain, ça va commencer à travailler. Demain, s'il y a opportunité, il va rentrer. Parce que c'était ses limites. Limite là, si le prix n'est pas bon, il ne va pas rentrer. Ok, merci beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Posez vos questions, s'il vous plaît. C'est le moment de poser les questions. Question. Robot, question sur formation, sur indicateur, sur n'importe quelle question. Si je ne connais pas la réponse, je vais aller chercher ça pour vous. Question. Maintenant, ceux qui veulent trader en live. Moi, j'ai une question encore. Ok, allez-y. Ma question est que, bon, pour faire sortir l'argent, là, combien de jours ça va faire avant qu'on sorte l'argent? Ok, c'est une bonne question. Right. Avec Fondenex, voilà comment Fondenex travaille. Fondenex dit, si c'est un compte de 25 000, il ne faut pas perdre 1 000 $. Et puis, il faut chercher à atteindre 1 500 $. Une fois que tu atteins les 1 500 $, ils vont vous envoyer un email pour dire que, congratulations, vous avez atteint les 1 500 $. Donc, vous allez signer des contrats. OK? Après avoir signé les contrats, là, la prochaine étape, ce que vous devez faire, c'est de faire seulement 300 $ par jour. Vous voyez. Attends, je peux partager mon écran, vous allez voir. Vous faites 300 $ par jour. Après les 300 $ par jour, vous faites ça 3 fois. Donc, 300 $ lundi, 300 $ mardi, 300 $ chose. Donc, si les 300 $, le robot a fait 300 $, minimum 300 $, après jour là, vous pouvez retirer 800 $. Ok. Voilà comment ça travaille. Maintenant, voilà pourquoi j'ai dit de superviser le robot. Si vous avez fait 500 $ plus de 500 $ par accident comme ça, ça veut dire que demain, là, il faudrait que vous fassiez 500 $. Donc, voilà pourquoi, avec Fondenex, quand vous êtes à côté de 300, 400, désactivez le robot pour ne pas que le robot augmente trop d'argent. Parce que l'argent augmente, là, c'est-à-dire la journée qui va suivre, là, vous devez faire le même montant. Donc, c'est un peu ça. Donc, les paiements se font par Rise. Vous pouvez, si vous avez crypto aussi, on peut vous payer par crypto, mais moi, tout ce qui est crypto ne m'intéresse pas. Donc, Rise connecté à ma banque. Donc, Fondenex va processer le paiement là. En moins de 3 heures, vous allez avoir l'argent sur votre compte. Donc, le plus souvent, quand je fais ma demande, à 20 heures. Et puis, à 1 heure du matin, l'argent est disponible sur Rise. Donc, une fois que c'est disponible sur Rise là, Rise, c'est à moins de 5 minutes, l'argent sur ton compte en banque. Parce que Rise va se connecter avec ta banque aux États-Unis ou bien au Canada. C'est comme ça qu'ils travaillent. Take Profit, ils utilisent Plaid. Maintenant, si vous êtes au Canada, vous êtes payé par PayPal. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Les deux compagnies avec lesquelles on travaille. Ok, merci. C'est bon, ok. Qui d'autre a un problème qui veut partager son écran? Donc, vous pouvez arrêter votre partage d'écran. Je vais partager le mien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît, c'est le moment de poser les questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Toutes les questions sont les bienvenues. Posez vos questions, Ok, cher. Donc, yes. C'est l'autre tableau là. Il donne aussi les bearish et autres là. Est-ce que tu peux montrer comment le configurer proprement? Tableau qui montre les bearish. Okay. Oui, il est grand comme ça, long comme ça. J'ai oublié. Attends, je vais chercher le nom là. Ok. Je pense que c'est le... non, voilà, je sais pas. Oui, il y a... Attends. Je pense que ça doit être le top down scalper. Là. Top down scalper, ok. Top down scalper. Oui. Tout ce que je dois faire, je vais l'ajouter ici. Oui, si je ne me trompe pas. Top down scalper, c'est mon Freedom Pro. Ok, un instant. Ok, top down scalper. Non, ça là, il faut que je change. C'était Smart Liquidity Map. Open anyway. Voilà, top down scalper. Donc si je viens ici, top down scalper. Tu sais que c'est le nom qu'elle a, top down scalper? Oui, c'est ça que je vois sur le document que tu nous as partagé avec la liste de tous les indicateurs.
C'est écrit Top Down Scalper Dashboard Pro. Ok, Top Down Scalper. Ok, c'est très simple. Je dois venir ici. Je vais chercher Freedom Pro. Oui, oui, le document que tu Le document, voilà. Donc, ça met facilité. Pour savoir de quel indicateur. On a écrit beaucoup d'amusement là. Ok, il est caché quelque part ici. Voilà, liste des indicateurs de Freedom Pro. Oui, c'est dans ce document. Ok, open. Voilà, donc top down, top down, top down, top down, top down, top down. Top down scalper, voilà. Donc si je clique ici. Donc le tableau, ok. Donc voici le tableau qui est là. Ok, donc lui c'est juste pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe sur les grands time frames. Donc il va vous donner la tendance. Si la tendance est bullish sur les 30 minutes, il va dire bullish. Et il va vous donner la force du ADX. Quand ADX est en dessous de 20, ça veut dire que ne faut pas trader, il n'y a pas de tendance. Donc, par exemple, si c'est à 90, c'est que c'est bon, la puissance est forte. Le momentum, ça, c'est la vitesse à laquelle le prix est en train de bouger. Soit il est weak, il est faible, ou bien il est strong. Le RSI, on le connaît, ça, c'est la force du prix. Et les zones clés, est-ce qu'il est à côté de support ou bien à côté de near S, c'est supply. Est-ce qu'il est à côté d'une zone de supply où il y a les vendeurs ou bien near demand, une zone de demande où il y a les acheteurs. Maintenant, le signal, il te dit d'attendre. Si c'est buy, il va te dire c'est buy, c'est sell. Lui, c'est juste pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe sur les grands time frames. C'est tout son travail qu'elle a. Voilà. Parce que souvent, c'est pour les nouveaux d'avoir une idée. Beaucoup de personnes ne savent pas comment travailler différents time frames. Donc, si tu ne veux pas jongler de time frame à time frame, tu veux savoir, OK, comment faire pour l'utiliser? Moi, le plus souvent, je regarde mes directions. 30 minutes et puis 1 heure ou bien 4 heures. Si la direction, si 4 heures est bullish, 1 heure bullish et 30 minutes est bullish, ça veut dire quoi? Moi, je vais plus me focaliser sur les opportunités d'achat. Parce que les grands time frames confirment que la tendance est à la hausse. Donc, si le 2 minutes ou bien le 5 minutes, je vois une tendance à la baisse, ça veut dire que c'est juste un pullback. Ils sont en train de se reposer avant de continuer la tendance générale. Donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser ce tableau. Parce que vous voulez toujours être en accord avec les grands time frames. C'est la chose à retenir dedans, quoi. Ok. Parce que souvent, le 2 minutes là, ou bien 5 minutes, il cache beaucoup d'informations. Vous ne savez pas que les grands time frames, c'est bullish, et puis vous êtes en train de perdre du temps sur les opportunités de vente. Donc, ça veut dire que s'il y a opportunité de vente là, ce sera sur une courte durée. Donc, si vous rentrez là, prenez votre argent rapidement, ne restez pas longtemps. Vous voyez. Si c'est une opportunité d'achat, vous pouvez rester longtemps parce que le grand time frame dit que c'est l'achat qui prime. Donc, c'est comme ça on l'utilise, quoi. Et puis aussi, si vous lisez ici, vous allez voir, ils ont expliqué comment l'utiliser. Sur sa page. Chaque indicateur, il y a un guide d'utilisation sur la page. C'est bon? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? D'autres questions? Questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Donc, le nouvel indicateur que je vais vous donner là, dès que les programmeurs sont de retour, lui, on l'appelle Smart. Comment on l'appelle même? Attends, je vais vous dire quelque chose. Smart Liquidity Map. Voilà. Donc, quand vous voyez ici, là, vous voyez cette bannière-là, Short Liquidity Sweep, là, automatiquement, sachez que ils sont venus prendre l'argent des retailers, c'est-à-dire les investisseurs particuliers sont venus prendre leur argent ici, et puis ils vont descendre maintenant vers la vraie direction. Donc, quand la courbe est rouge comme ça, là, ça veut dire que c'est les vendeurs qui dominent. Quand la courbe est verte comme ça, c'est les acheteurs qui dominent. Donc, elle va changer automatiquement. Et ce qui est bon ici, surtout pour les nouveaux, elle va vous donner la tendance. OK? Actuellement, on est bearish. OK? Et il va vous donner les niveaux clés. Le niveau clé
En haut, c'est 25 660. Donc, on peut chercher 25 660. 25 660. Voilà. Donc, voici le niveau clé. Il trace ça automatiquement pour vous. C'est ça que la ligne bleue là. OK? C'est ça que la ligne bleue là. Il va tracer ça automatiquement pour vous. Maintenant, il faut que je dise au programmeur de mettre ici upside target. Là, au moins, on sait que, de toute façon, ils ont écrit 1 hour high là. Il faut que je leur dise que ils n'ont qu'à préciser que ici là, c'est le upside target. OK? Donc, ce niveau-là, il a mis ici. Donc, le prix est en train de se promener entre ce niveau haut là, qui est là. OK? Je peux me changer la couleur pour mettre rouge. Et puis, le niveau bas. Le niveau bas, c'est 25 619.25. Voici le niveau bas ici. Ici, au moins, il a écrit. Ouais, ici, au moins, il a écrit. Down, non, il a écrit down quelque chose. Down target, downside target. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas écrit en haut là-bas. OK? Donc, si je viens ici, je fais CTRL. Voilà. Donc, le prix va se promèner. Ce que je suis en train de dire là. Quand on est dans la session asiatique, là, le prix se promène dans un couloir. Voici un exemple de couloir. Il monte, il touche ici, il descend. Donc, si toi, tu sais ça là, tu viens l'attendre ici, tu prends 3 et puis tu le laisses couler et puis tu viens vendre ici. Vous voyez, il fait les va-et-vient. Quand vous avez pu identifier les niveaux clés là, tout ce que vous devez faire, vous trichez maintenant. Si on sait que le downside c'est là, donc moi je viens mettre mon ordre de vente, d'achat ici, puis je l'attends. Quand il vient, il prend et puis je monte avec lui. Vous voyez. Supposons que je prends un exemple ainsi, je viens ici, je fais paper trading. OK. Et puis, qu'est-ce que je peux faire comme exemple? Voilà, donc supposons que c'est pas compliqué. Je viens ici, voilà. Vous voyez, non? Je prends seulement 3 micros. MNQ. MNQ. Voilà. Donc, voici mon down là. Voici mon niveau bas là. C'est pas ça? Donc, si je suis venu ici, qu'il a pris, je prends seulement 3 MNQ. OK. Et puis, je viens ici. 3 MNQ. Voilà. Ouais. Donc, je viens ici, puis je place mon ordre ici. Juste légèrement un peu en haut ici. Et puis, je fais buy. OK. Donc, je laisse couler. OK. Je vais aller un peu rapidement pour qu'on puisse voir le résultat. Voilà. Il a pris l'ordre. Il a pris les 3 micros, non? OK. Ouais, il a pris les 3 micros. Voilà. 3 micros, on est déjà à $100. OK? 3 micros, on est déjà à $100. Donc, ça veut dire qu'avec avec 10 micros, là, on a déjà atteint notre objectif. C'est $300 tu cherches. Tout simplement parce que tu sais que le niveau le plus bas, là, c'est ici. Tu es venu mettre ton truc ici et puis il est venu prendre. Maintenant, quand il va venir prendre, là, il va venir target ici, là. Donc, si je laisse couler, le marché n'est pas encore truc. Sinon, c'est ici, là, il va venir target. OK, $85. Donc, c'est un peu ça. Ça va faciliter beaucoup. Ça te donne une structure. Et puis, on te dit même où il faut prendre, où il faut mettre ton stop loss. OK? Il te dit où ton stop loss doit être et puis où il faut prendre ton profit. OK? Dépendant des cas. Donc, ça va vraiment faciliter, quoi. Est-ce qu'il va faire aussi, il sera adapté à toutes les heures de marché? Yes. OK. C'est dans la structure du marché. C'est dans la structure du marché, en général. Donc, ça veut dire que si on est en session London, il va nous donner le profit, le bas, le haut. Yeah, tout est basé sur les ATR, sur la volatilité. Donc, OK. Donc, quelle que soit la session, il va vous donner le stop loss et puis le TP, le take profit. Le take profit, OK. Ça, c'est intéressant aussi. Yeah. Intéressant aussi. Je vais multiplier différents types de stratégies et ce que vous trouvez intéressant, vous vous appuyez dessus, quoi. Donc, l'idée vient un peu de ceux qui font un ICT ou bien Smart Money, quoi là? Je sais pas comment ils appellent ça. Smart Money Concept. Voilà. Donc, là-bas, Smart Money, ils vont parler de boss, break of structure,
change of character. Mais le problème avec le smart money, il est beaucoup basé sur la tendance. S'il n'y a pas de tendance, tu peux pas faire l'argent, ça. Ouais. Donc, nous, on veut un système où tu peux manger quand il y a tendance, tu peux manger quand il y a mean reversion. Ça, c'est stratégie de mean reversion. Il vient ici, il retourne sur la moyenne et puis il remonte. Donc, c'est un peu ça. Mais la majorité du temps, il y a deux types de techniques sur le marché. Il y a retour mean reversion, ou bien retour sur la moyenne, ou bien stratégie de tendance. Tendance following. Et dans tendance following, il y a des sous encore. Il y a les momentum traders. Voilà. Voilà, mean reversion, ça ressemble un peu à ceux aussi qui font supply aussi, les niveaux clés aussi. Parce que quand ils arrivent à ces niveaux-là, ils retournent. Donc, c'est un peu ça. Question. Bon, moi, j'ai une question encore. Ah, ok. Vas-y, après, je vais poser la mienne. La question que moi, c'est aujourd'hui la première fois. Bon, il y a des gens qui sont là, ça fait, bon, je ne sais pas combien de temps. Est-ce que les gens peuvent me témoigner comment le robot travaille? Parce que moi, j'ai choisi l'option du robot. Donc, je ne sais pas comment bon, ça travaille, ou bien si vous pouvez m'éclaircir un peu. Je sais qu'il y a aussi... Yeah. Ok. Donc, témoignage en ce qui concerne quoi? Les gains ou bien le fonctionnement du robot? Les gains et le fonctionnement aussi. Ok. Une des personnes qui a gagné dans le groupe, je ne sais pas si elle est là ici, s'appelle Bernabé. Lui, je pense qu'il a été parmi le groupe là, lui qui a pu retirer en moins d'1 mois l'argent. Donc, il y a eu 2 ou 3 personnes comme ça. Maintenant, ceux qui ont, ça dit, il te faut au moins 2 à 3 mois, quoi. Le problème, on ne travaille pas notre argent. Donc, du coup, on est obligé d'attendre, on est obligé de respecter les conditions de choses, comment on appelle ça, des propres firmes. Or, pour gagner l'argent, il faut faire un premier 1500. Or, si c'est ton propre argent, je prends un exemple, si tu as mis tes propres $2000, tu as fait $300, c'est ton argent, tu ne partages pas avec quelqu'un. Mais le problème avec ça, là, si tu perds aussi, là, c'était $2000 tu as perdu, comparé à $100 seulement que tu as mis sur le marché. Vous voyez. Et ceux qui sont suivis depuis longtemps, vous allez voir que on était dans une phase de testing. Moi, quand j'utilisais le robot moi seul, j'avais des bons résultats. Mais quand on a commencé à utiliser en groupe, c'est un peu comme on va au marché et puis nous tous, on a besoin de la même chose. Donc, on avait des personnes qui faisaient des gains et il y avait des personnes qui perdaient. Pourquoi? Parce que les autres venaient sur la base de premier venu, premier servi. C'est un peu comme il y a 100 personnes qui veulent quelque chose. On va donner à qui, on va laisser à qui. Donc, voilà pourquoi j'avais dit à certaines personnes, essayez de changer votre time frame. 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, pour ne pas qu'on ait tous les mêmes entrées. Parce que si on a tous les mêmes entrées, ça veut dire qu'il y a des personnes, si vous venez en retard, vous n'allez pas pouvoir entrer à un bon prix. Donc, quand les autres vont gagner l'argent, toi aussi tu vas perdre. Et puis ça fait mal. Mais on a tous le même robot. Pourquoi les autres ont l'argent? Pourquoi moi aussi, il n'y a pas l'argent? Donc, on avait une situation qui était arrivée. Donc, pour régler pour remédier à cela, on était passé à ce qu'on appelle le trade copieur. Le trade copieur, il était bien dans ce sens parce que les résultats étaient uniformes, presque uniformes. Il y avait une différence de $1, $5. Mais ça nous a posé problème aussi avec une prof firme. Il y a une prof firme qu'on appelle Trader. Il dit non. Il y a une combine qui est en train de se passer ici. Il y avait 10 personnes qui étaient dans ce cas-là. Ils ont refusé, on les a bannis automatiquement. Vous voyez, parce qu'on avait presque les mêmes résultats. Donc, avec ça, c'était bon. Après, on a eu des problèmes avec Tradovit. Non, avant même Tradovit, on a eu des problèmes avec TraderPost. TraderPost dit qu'on ne peut pas, chacun doit avoir son compte. Avant, on mettait tout le monde sur un même compte, sur un même robot, et puis le robot travaillait. TraderPost dit non, chacun doit avoir son même compte. Donc, on a quitté ça pour aller au copieur. Le copieur aussi, on a eu des problèmes avec Tradovit. Tradovit dit que il reçoit beaucoup d'ordres. Donc, ça bloque le serveur. Donc, du coup, on a décidé que chacun fasse son propre installation. Maintenant, chacun fasse son propre installation. On ne va pas avoir les mêmes résultats. La preuve,
Ces 2 jours-là, moi, mon robot faisait l'argent. Il y a d'autres qui ont fait l'argent, il y a d'autres qui ont perdu l'argent. Aujourd'hui, là, moi, j'ai grillé mon compte. Il y a d'autres, mon compte n'a pas été touché. Donc, c'est la réalité que vous allez trouver. C'est Ok. pas un truc qui est, comment on dit ça, garantie, il n'y a pas de garantie, parce que c'est un peu comme une entreprise. Quand les conditions du marché sont bonnes, vous pouvez faire entre 50 $ et 700 $. Il y a des cas d'exception. On a eu des personnes qui ont fait 2800 en une journée, 3400. On avait un Georges de Canada, je ne sais pas s'il est présent actuellement, il peut témoigner de ça aussi. On avait une dame aussi de Maryland, aussi. Son robot a fait aussi 2800 en une journée. On a plein de cas comme ça. Yeah. Mais ça varie quoi. Il y a des gens aussi qui ont grillé leur compte. Il faut qu'on dise la vérité aussi. Ok. C'est la réalité du marché. Je ne sais pas si je répondais à ta question, mais s'il y a d'autres qui veulent partager leur expérience aussi, peuvent le faire. Attention. Et si le compte est grillé, comment on va encore réinstaller ou bien... Tu payes un nouveau compte et puis tu réinstalles. Je vais partager dans le groupe. Tout le monde peut installer. Comme quand c'est quelque chose de technologie, on a beaucoup peur. Mais si vous suivez les instructions que je vous ai données dans le guide, vous pouvez, tout le monde peut faire son installation. Mais souvent, comme je le sais, on a beaucoup peur de choses. Quand vous êtes informaticien, ça va vous faciliter les choses. Vous suivez les guides à la lettre, vous allez vous en sortir. Ok. Merci beaucoup. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, allez-y, c'était Jean-Yves, non? Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai dit, mais pourquoi la couple ne marche pas? Déjà, on était en replay. Donc, il est en train de chercher ce niveau-là. Il vient chercher ce niveau-là, vous voyez. Parce qu'on a dit c'est 25 650. C'est le niveau le plus haut. Donc, c'est là-bas il cherche. Donc, sinon, on sait que c'est le niveau il cherche là. On vient ici. On prend 3 micros. Ça, c'est quel paper trading. Puis, je ne vais pas prendre beaucoup de quantité là. Ok, attends, je vais voir Dr. Loi. Ici, je peux prendre beaucoup de quantité. Voilà, 10 micros. Puis, je fais buy. On va tester ça pour voir. Parce qu'on sait qu'il va venir toucher ici. Donc, on va mettre notre profit ici. Voilà, avec 10 micros, ça fait 195. Donc, ça, c'est juste pour effrayer les gens. Et puis, il va venir là-bas. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Question. Est-ce qu'il y a des questions? Question. Docteur, je suis encore là. Oui, allez-y. Oui, le truc là, ça a été fait, mais quand je rentre dans mon trader post, je vois pas, le truc là, ils ont mis fail. Fail, c'est que le robot a chose. Ok, allons, vous pouvez partager votre écran encore. Ok. Faut pas, je dis des conclusions si je n'ai pas toutes les informations. Okay, j'arrête mon partage. Et puis j'envoie ça ici pour qu'on puisse. Ok, donc on va aller sur Trader Post. Trader Post. Ok, c'est celui du robot qui est là. C'est celui du robot qui est là. Ok, lui là. Oui, c'est lui là. Vous voulez connecter le robot à ça aussi? Non, c'est lui que j'ai connecté à Freedom Pro là. Cliquez 2 fois dessus, on voit. Ok. Ce compte là, 7856 là, c'est un compte déjà mort. Est-ce que vous avez ça, 7856? Il est déjà mort. Si le compte qui finit Take Profit, si ça finit par 7856 là, est-ce que vous avez un compte qu'on appelle qui termine par 7856? Allez sur votre TradingView là. Voilà, allez dans Trading Panel, en bas là. Ninja Trader. Qu'est-ce que c'est Ninja Trader? Ninja Trader là, voilà. Fermez ça. En haut, il y a un truc en haut là. En haut, voilà. Fermez ça. Ninja Trader. Ok, ici là, vous n'avez pas sign in. Pourquoi vous ne pouvez pas? Tout à l'heure, on était rentré sur Ninja Trader. Pourquoi on ne peut pas rentrer ici? Oh non, j'ai sign out. Ok, ça colle ça.
Maintenant, on peut aller sur chose. On peut aller sur Take Profit pour voir le numéro de compte. Si on a pas se connecter ici. Ok. Si vous allez sur Take Profit, on va connaître le numéro de compte. Voilà. Okay. Voilà. Le nouveau compte vous avez payé là. Oui. 58. Ok. C'est ça, vous voulez connecter au robot? Non, je ne veux pas le connecter, mais je ne vois pas le montant dans les 25 000 là. Comme pour le robot là, ça sort 25 000. Je ne sais pas si ça là aussi, ça doit s'afficher dans le... Alors, si vous voulez trader manuellement, là, allez enlever ça dans Trader Post. Vous ne voulez pas l'ajouter. Trader Post, c'est pour le robot seulement. Oh, ok, il n'y a pas de problème. Yeah. Donc, enlevez ça, ne mettez pas ça. Trader Post, c'est quand vous voulez que Trader Post, lui, son rôle là, c'est d'automatiser les buy et sell à partir de TradingView. Ça, c'est pour le robot. C'est pas, ça n'a rien à voir avec Freedom Pro. Freedom Pro, quand vous tradez là, vous partez sur TradingView pour trader là-bas. Ok, il n'y a pas de problème. Merci, docteur. Ok, sans problème. Ok, bonne nuit à vous. Merci bien. Any other question? Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Oui, posez la question, s'il vous plaît. Yes. Ma dernière question, c'est sur le trend identifier. Là. Oui, c'est au niveau de sa configuration aussi. Il y a des petits cercles verts, rouges. Comment faire pour garder seulement le tableau sans les avoir? Il faut découcher toutes les autres cases là. Ok, un instant. Je vais ajouter ça ici. Trend identifier. So, trend identifier. Version 2025. Voilà. Ah, ça a les petits points, non? Ok, donc si je clique 2 fois dessus, si je ne veux pas des points... Ah, ton écran n'est pas partagé. C'est pas partagé. Oh, sorry. Share. Screen to. Ok, voilà. Donc, c'est les points là, on veut pas avoir, non? On va enlever oui, non seulement les points, et puis comment enlever même le tableau vert pour garder, voilà. C'est-à-dire là où il y a la dominance, enlever ça, et puis simplement garder le tableau comme si c'était celui du ADX là. Ok, donc si je clique 2 fois dessus, je viens dans Table, Pain Label. Si je clique dessus, ça a disparu. Pain Label. Voilà. Maintenant, les points là, si je ne veux pas aussi, je clique 2 fois dessus. Et puis, Bull Cross, Bear Cross, je décoche ça. Puis c'est parti aussi. Maintenant, si vous voulez enlever encore les backgrounds, tout ça là, vous venez encore ici. Background color input. Background color, vous cliquez dessus. Il est parti aussi. Maintenant, lui, ce qui est bon, il a aussi le Bollinger Band. Donc, le Bollinger Band, attends, je vais voir. Le plus souvent, j'aime utiliser sur c'est Kettler 20. C'est Kettler. Donc, Kettler, on voit 10. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Donc, Kettler, ça, ce sont des indicateurs de choses. Comment on appelle ça? Indicateurs de tendance. La session de New York. Voilà. Donc, le plus souvent, quand il y a une tendance, vous allez voir que le prix vient toujours actuellement, la session de Londres est toujours mélangée. Ah, là, ouais. Quand c'est session de New York, là, c'est clean. La tendance est là. Donc, ceux qui traitent les actions, là, les meilleures entrées, c'est sur la ligne orange, à la ligne du milieu, là. Donc, quand il vient ici, là, il continue. Il vient se reposer toujours au niveau de cette ligne, et puis continue. Il vient se reposer, puis continue. Donc, ça, c'est les indicateurs de choses de la journée. Vous ne pouvez pas utiliser dans la nuit. Donc, classifier ça, je vous ai montré ce qu'il faut utiliser dans la nuit et puis ce qu'il faut utiliser dans la journée. D'accord. Vous soyez en brin. Vous voyez, notre analyse était bonne. Le monsieur, là, il va monter haut. Vous voyez, il va monter pour venir atteindre ce niveau-là. Ok. Any other question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question. Formation, robot, indicateur, n'importe quelle question. Voilà. J'ai oublié. La Black Friday, là, on a extend ça. C'est ce vendredi, là, tout va finir, quoi. Ce sont les personnes qui nous ont contacté à Freedom Pro de $500 pour un mois. Est-ce qu'on peut avoir ça?
Il dit oui, jusqu'au vendredi prochain. Après vendredi, c'est fini. Les prix vont revenir à la normale. Freedom Pro, c'est 1 an. Pas 1 an. Par mois, c'est $1000. Maintenant, si vous voulez faire $600 par mois, vous devez faire un contrat de 1 mois, 1 an. Donc, si vous résiliez votre contrat, vous devez payer $500 de pénalité. C'est tout. Maintenant, si vous voulez couper à tout moment, vous payez vos $1000, vous pouvez arrêter à tout moment. Donc, c'est cette petite annonce que je voulais ajouter. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Question. Ceux aussi qui viennent de nous rejoindre, ces nouveaux indicateurs, dès que les programmeurs reviennent des congés, vous allez avoir accès à ça. Donc, normalement, c'est 3 indicateurs, vous allez avoir. Bon, 2 indicateurs, parce qu'on va faire update de 1, et puis vous allez avoir celui qui est là, et puis le deuxième, c'est tout. Et puis vous serez bon. Maintenant, s'il y a d'autres encore, on va vous envoyer ça au fur et à mesure. Donc, tu as une idée à peu près de quand ils reviennent? Ils m'ont dit 2 semaines. Avant 2 semaines. Donc, si on a 2 semaines, aujourd'hui, on est combien? Aujourd'hui, c'est le 3. Donc, je me dis, à partir du 15-17, là, il doit être là dans la semaine du 15-17, là. Il doit être là. Ok. Yes. Mais le Beginner Liquidity Map, là aussi, lui, il n'est pas encore disponible. Il n'est pas encore disponible. Parce qu'il faudrait qu'il publish ça. Quand il publish ça, moi, je share les choses avec vous. Okay. Moi, j'ai l'euro actuellement. Et je ne peux pas partager ça parce qu'il faut qu'on partage ça sur TradingView. Et à partir de TradingView, vous pouvez avoir accès à ça. C'est seulement sur ma machine. Ok. Ok. Et puis, ça me permet aussi de tester pour comprendre un peu comment ça chose. Donc, ça fait que vous n'êtes pas cobaye, quoi. Ok. Yeah. Est-ce qu'il y a des questions? Yeah, allez-y. Attention. Bon, si j'ai dit que j'ai compris la question, là, je suis en train de mentir. Hein? Parce que votre micro crash. Soit vous décrivez, ou bien s'il y a quelqu'un qui a compris la question, il peut répéter ça pour nous, mais je n'ai rien compris. Non, sans doute votre connexion Internet n'est pas bonne. On ne vous entend pas. Ou bien c'est à mon niveau seul. Est-ce que les autres, vous l'entendez aussi? C'est son micro crash. Oui, son micro crash. Non, on n'entend pas. Parce que j'ai entendu, elle parle de, bon, pas entendu, mais j'ai entendu quelque chose comme Black Friday, quelque chose comme ça. Mais sinon, son micro, c'est Yeah, parce que sans vous mentir, je n'ai rien compris dans tout ce que vous êtes en train de dire. Parce que votre micro crash. Personne n'entend. Ah? Vous entendez? Ouais, on entend, mais on n'arrive pas à comprendre ce qu'elle dit, n'est-ce pas? Ça crache, non? Oui, ça crache. Oui, ça crache. Yeah, écrivez, s'il vous plaît. Yeah, écrivez dans le message, là. Parce qu'on n'arrive pas à vous cerner. Yeah, sans doute, c'est une question de connexion, mais je ne sais pas. Ou bien un micro technique, là. Attention. Yeah. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant qu'elle écrive sa question? Oui, ouais. Il va venir chercher notre ordre là-bas. Il va venir chercher notre ordre là. Et puis vous voyez le truc a changé de couleur. La ligne a changé de couleur. Et ici, c'est devenu bullish. Donc, il va chercher le niveau de 25 650. Donc, si vous connaissez un peu les niveaux où les gens vont se promener là, mais ça, c'est plus que tricherie. La ligne là, elle vient avec le Beginner Liquidity Map là, ou bien c'est la ligne du Money Line? Il vient ensemble. Non, c'est pas Money Line. Donc, lui, il vient avec, il a sa ligne qui est là. Ok. Il a sa ligne qui est là. Attends, je vais partager comment on fait pour l'utiliser là. Je vais mettre ça dans le groupe là, au moment qu'on partage là. On va rechercher ça ensemble. Il y a la loi. Il y a quelque part ici, voilà. Comment utiliser le Smart Liquidity. Voilà, je vais partager ça dans le groupe. Forward. Attention. Forward that to Freedom Pro. Voilà, là, quand ce sera prêt, vous savez un peu comment faire pour l'utiliser. Tout est dedans. Et ce qui est bon, il est user-friendly. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'avoir des années d'expérience en trading. Vous allez comprendre ça rapidement. Ok. Maintenant, moi, pour être à l'abri, ce que je vais faire, je vais pas mettre au niveau exact où il va s'arrêter là. Docteur, bonsoir. Bonsoir.
Yes, allez-y. Vous avez une question? Oh, il a pris notre ordre, ouais. Yes, allez-y. Allez-y, allez-y. Donc, le temps qu'il peut, tu peux finir ton idée. Voilà. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Si je connais, je sais que le upside target, c'est 25 650 là. Moi, je vais venir mettre peut-être 2 points en dessous. 26 648. Ou bien je de telle sorte que je puisse ne pas rater l'opportunité, quoi. Parce que s'il y a beaucoup de personnes qui targetent le même truc là, tu peux ne pas chose. Mais il a dépassé ça maintenant, il a sur 26 654. Il a dépassé. Le prix continue à monter. Yep, il est en train de continuer à monter. Donc, il a dépassé notre target zone. Ouais, il a dépassé notre target zone. Je pense qu'il cherche le 2022. Yep. Donc, ou même le Daily High. Le Daily High, il peut aller là-bas aussi. Ça dit souvent, notre graphique est cluster. Moi, j'ai pris 3 micros et j'ai placé mon sel là où le docteur a placé. Là, et il a donné combien? $70 et puis il a continué. Yeah, bravo. Ouais, ce niveau est très important. Attention. Donc, il va revenir tourner autour de ça avant de venir faire chose. Yeah, il va tourner autour de ça. Donc, à chaque fois, on va découvrir de nouvelles choses, on va partager avec le groupe. Parce qu'aujourd'hui, là, comme j'ai dit, là, le marché est tellement dynamique. Les stratégies qui marchaient il y a 5 ans de cela, 10 ans de cela, ne plus ne pas marcher aujourd'hui. Donc, quand il y a des nouveautés, il faut s'adapter, il faut être flexible. Yeah. Parce que si on reste dans notre zone de confort, là, le marché est difficile. Ok, Black Friday de Freedom Pro prend fin ce vendredi-là. Vendredi, c'est le combien? Ce vendredi, c'est le 5. Voilà, 5 à minuit. Quel est minuit chez moi? Il est 1h du matin chez vous là-bas. Ceux qui sont à New York ou bien à Montréal ou bien Toronto. Le Daily High, c'est à 666. Hein? Daily High est 25 666, correct. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut arrêter. Attention. Comme il se veut déjà tard là. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yes. Une question. Yes, allez-y. Peut-être que c'est pas directement lié à ça, mais okay. Un coach avait parlé de établir les zones de support des résistances pour la session précédente. Je sais plus comment on fait ça. Par exemple, si tu prends le 1 hour ou bien le 2 hour comme ça, comment est-ce que tu établis une zone de résistance ou bien de support? Yeah, si vous êtes étudiant de futur, il a parlé de ça dans sa masterclass. Et maintenant, si vous n'êtes pas étudiant de futur, vous pouvez avoir une session spéciale avec lui, mais vous allez payer $500. Les étudiants payent $250 quand il veut vous rentrer en profondeur avec la stratégie. Mais si vous n'êtes pas étudiant de futur, c'est $500, vous payez $500 et puis on va programmer la session avec lui et puis il va prendre le temps de vous expliquer tout en détail. Ah, ok, d'accord. Sinon, ceux qui sont étudiants de futur, ils savent comment tracer ces niveaux clés là. Maintenant, si vous n'êtes pas étudiant, vous voulez une session privée, vous payez vos $500 et puis je vais vous mettre en contact avec lui. Puis, en fonction de vos disponibilités, il va vous aider rapidement. On a fait ça avec plein de personnes. Il n'y a pas de problème. Okay. Ouais, pour 6 mois, ça fait $3,000. C'est en un seul coup pour Freedom Pro. Maintenant, pour 12 mois, ça fait $5,000. $5,000. Vous avez ça pour un an. Donc, tu n'as pas fait de payer $1,000 par mois. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? 2, 3 dernières questions, et puis on va arrêter comme demain, jour ouvrable. Moi, je suis poulet à partir de 21h. Quand il est 21h chez moi, en ce moment, moi, je suis au lit. Je me réveille très tôt le matin. Est-ce qu'il y a des questions? Questions. Est-ce qu'il y a des questions? Honnêtement, moi, je préfère les derniers indicateurs là. J'ai dit, je préfère ça. Ok. Oui. Non, c'était juste mon petit témoignage, quoi. C'est ça. Ouais. All right. Ok.
Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Questions, conseils, préoccupations, remarques, feedback? Il y a feedback, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit améliorer? Il y a des choses qu'on doit plus... Parce que cette session-là, c'est pour vous. Ce que vous voulez qu'on fasse de cette session-là, c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'il y a des... Moi, c'était c'est là où c'est un peu difficile pour nous qui travaillons de la journée là. C'était pour voir comment on peut multiplier les sessions live là. Bon, c'est vrai qu'on en fait deux, une en début et une à la fin. Je ne sais pas s'il y a moyen d'en faire peut-être 3 ou je ne sais pas comment là, mais comme c'est vrai, comme tu nous avais expliqué en son temps, tu en faisais régulièrement, mais bon, avec tes occupations, c'était pour voir comment est-ce que comme tu avais dit là, pour la nouvelle année qui s'annonce, bon, il y a pas mal de choses qui seront mises en place. Donc, je ne sais pas si tu entrevois de voir comment est-ce que, bon, il peut y avoir plus de sessions live, quoi. Et le problème, c'est ça aussi, au niveau du décalage horaire. Si je suis aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Actuellement, il y a un voyage qui est en train de se préparer encore. Donc, surtout même en Afrique, c'est difficile. Quand il y a les sessions, surtout les sessions qu'on fait à 20h, parce qu'en Afrique, actuellement, je vois, il est quelle heure en Afrique actuellement? Parce que si tu ajoutes un coin comme le Maroc, comme ça, à Abidjan, actuellement, il est 3h du matin. Donc, imaginez, la journée était tellement chaude, et puis ceux qui sont avec nous il y a longtemps, on a eu des séances comme ça que j'ai raté. J'ai dit que je vais mettre mon alarme, je vais me réveiller à 2h du matin, 3h du matin, mais tu ne peux pas. Quand le corps est fatigué, le corps est fatigué. Donc, si je suis là, il n'y a pas de problème. Mais quand je suis en déplacement, c'est vraiment difficile. Et surtout quand tu as des enfants au bas âge, là, la fatigue est encore 2 fois plus grande. Mais au moins 2 la chose. Comme je vous ai dit, entraînez-vous. Plus vous entraînez là, vous allez augmenter la confiance. Vous allez augmenter la confiance. C'est le secret qu'elle a dans la répétition. Dans la répétition, dans la répétition, dans la répétition. Tout ce qu'on vous donne là, vous devez adapter ça à votre personnalité. Parce que c'est ça le trader. Le trader, il est un peu comme un boxeur. Voilà, il est un peu comme un boxeur. Le coach il va beau parler à la fin de la journée, là, c'est toi, tu vas partir boxer. Est-ce que vous voyez? Ou bien, c'est un peu comme nous, quand on a le gros ventre, là, on veut perdre le gros ventre. Tu ne vas pas venir dire au coach, mon frère, il faut venir faire l'exercice ça pour moi matin. Non, tu vas le courir. Matin, tu vas te lever, tu vas le courir. Ou bien tu vas aller marcher 30 minutes ou bien 1 heure de temps. Tu dois t'exercer pour que les résultats puissent sortir. Donc, c'est un peu ça. Donc, et puis aussi, on a plein de vidéos aussi. Plein de vidéos qui sont sur YouTube. Regardez les sessions passées là. Il y a beaucoup de choses qui vont. Moi, souvent, souvent les week-ends comme ça, je vais sur YouTube, je regarde un peu pour dire, OK, les sessions passées là, qu'est-ce qu'on peut apprendre dedans? Et souvent, même les sessions où il y a beaucoup de pertes là, c'est là-bas il y a beaucoup d'enseignements. C'est pas où on fait seulement les gains. Mais pour qu'on ait perte, qu'est-ce qui nous a poussé à avoir cette perte là? Et puis, faites beaucoup attention aux indicateurs qui ont les numéros, les valeurs. Ces valeurs-là expliquent quelque chose de très, très précis. Quand il y a eu perte, là, on était à quelle valeur? Quand on a eu, par exemple, le RSI, il te donne une valeur bien, bien précise. Le ADX aussi te donne une valeur bien précise. Maintenant, on a le nouveau qui est venu, le TRO, un Trend Reversal Oscillator. Il vous donne des valeurs. Et j'ai partagé dans le groupe comment interpréter ces valeurs-là. Parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup scientifiques. Elles aiment les chiffres par rapport au truc. Donc, le trading, vous allez voir que c'est beaucoup plus l'identification des patterns. Je ne sais pas comment on dit pattern en français, mais des modèles, des configurations, que ce soit des couleurs, que ce soit des emplacements, des positionnements. C'est les mêmes choses qui se répètent. Si vous regardez tout Nasdaq, quand il y a un grand mouvement comme ça, là, par exemple, voilà un exemple bien précis ici. Ça se répète à chaque fois. Donc, il y a une montée qui est là. Bougie bleue est sortie. Bougie bleue est sortie. Donc, tu dis, ouh, il va commencer à monter. Il ne va pas aller directement. Il va venir distraire les gens ici. Pour descendre ici. Et ceux qui vont venir vont penser qu'il est en train de continuer sa descente là. Ils vont les reprendre pour remonter avec eux. Ça, c'est le travail de Nasdaq. Il fait ça à chaque fois. Si vous regardez, on peut identifier ça. À chaque fois, vous allez voir ça.
Si je viens ici, je mets ce cercle-là. Voilà, je mets un cercle ici. Ça, c'est première identification. Il fait ça à chaque fois. Ici encore, il a répété. Il y a une descente qui est là. Il vient monter ici. OK, quand il commence à monter ici, toi, tu vas voir. Tu dis, yeah, il est en train de monter. Tu viens, il descend avec toi. Tu vois, et puis après, tu refais remonter encore. Il fait beaucoup de ces choses-là. Voilà ici encore un exemple encore. C'est un exemple encore bien précis. Vous voyez, il fait comme s'il est en train de monter. Et puis après, il prend tout le monde en bas. Et puis après, il le reprend encore pour aller. Il répète ça à chaque fois. Il répète ça à chaque fois. Donc, si vous pouvez identifier certaines de ces choses-là, et puis essayer de make sense, et donner une définition à ça, ça va faciliter. Ça va faciliter. Yes. Hein? Si j'ai dit que j'ai compris ce que vous avez dit là, il est en train de mentir. Donc, tapez s'il vous plaît. Ça balance quoi. La voix balance, on le fait à saisir. Ou bien quelqu'un a compris ce qu'elle voulait dire. I didn't get it at all. OK. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Si vous pouvez taper rapidement, on va répondre à ça puis on va arrêter. OK. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va arrêter. Il y a le groupe WhatsApp qui est là. Vous pouvez poser la question là-bas. Et puis, on va répondre sans problème. Doc, Yes. oui, s'il te plaît, finalement, la session d'hier, là, que tu étais en train de faire le upload, est-ce que c'est disponible maintenant? Oui, c'est disponible. Ah, ok. Si vous cliquez, la vidéo était lourde. C'était 4 gigas. Oui, j'avais essayé de cliquer dedans et puis ça me disait revenez dans combien de temps là. Bon, après. Process parce que Verdi a fait sa session. Et quand moi je suis arrivé vers la fin. Là. On a fait 1 heure bien moins d'une heure. Vers la fin, c'est là-bas on a sinon ça enregistre. Ça passe maintenant. J'ai testé ça tout à l'heure là. C'est ouvert. C'est ouvert. Regardez surtout la manière qu'on a utilisé TR trop là-dedans. Il y a beaucoup d'informations dedans. Oui, oui. Ok. Trop là, ça va vraiment aider. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, vraiment passez une excellente soirée. Et puis, on sera mercredi prochain avec d'autres sessions. Yeah. Ok. N'oublie pas de nous informer quand les indicateurs seront disponibles. Sans problème. Anytime. Pas de problème. Merci, docteur. D'accord. Bonne soirée à tous et à toutes et à bientôt. Bye. Donc, arrêtez l'enregistrement. Stop.